Je vous présente Nounours. Il m'accompagne depuis 60 ans. Non, depuis 62 ans. Bon, depuis 62 ans si tu veux, mais il n'y a pas que moi qui possède une mascotte. Il y a aussi un as de la Première Guerre mondiale. Son nom, c'est Adolphe Célestin Pégout. Il possédait un pingouin comme mascotte qu'il fichait sur sa carlingue. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Pégout a été le premier à sauter en parachute depuis en avion. Il a été le premier à voler sur le dos, il a été le premier à faire un looping. Et son pingouin, il est aujourd'hui au musée des armées. Suis-moi, petite teigne. Oh oui alors, je suis curieux de me voir. Nounours, je te présente le pingouin du sous-lieutenant Pégout. Et je te présente aussi M. Gaspin qui va nous raconter son histoire. Oui, donc nous sommes dans la salle des poilus du musée de l'armée et dans laquelle nous exposons cette mascotte qui est un pingouin qui était la mascotte du sous-lieutenant Adolphe Pégout pendant la Première Guerre mondiale. Ce pingouin, effectivement, lui a été offert pour rappeler le jeu de mots un peu qu'il y avait entre son nom pingouin et Pégout. Et Pégout, donc son nom de famille. Les aviateurs avaient souvent, notamment dans son escadrille, la Morane Saulnier 49, d'autres mascottes. Il y avait une poupée, un petit singe aussi qui servait de mascotte. Et donc lui, il avait un pingouin. Alors je crois que c'est aussi très symbolique parce que le pingouin, lui, il ne sait pas voler. Adolphe Pégout volait avec cette mascotte qu'il avait fixée sur le capot moteur de son Nieuport numéro 210. C'est-à-dire à l'extérieur du cockpit, si on peut À dire. l'extérieur, bien sûr, il a volé avec. Et donc il était même là le jour où ce pauvre Pégout s'est fait descendre par un Allemand. La mascotte n'a pas servi à grand-chose. Non, effectivement, cette mascotte ne l'a pas protégé. Effectivement, le 31 août 1915, Adolphe Pégout est abattu par le sergent Walter Kandulski de l'aviation allemande au-dessus de Belfort, au ciel de Petit-Croix. Et en fait, on peut voir les effets de l'avion abattu, parce qu'en fait, la mascotte a été partiellement brûlée ou dégradée le jour où Adolphe Pégout a été abattu. Très bien, Nounours, dis merci à M. Gaspin.